Salut tout le monde, c'est Marius avec Suit. Aujourd'hui, je vous présente le Blizzard Firebird Competition 70. C'est un ski qui est fait pour la piste. C'est un de ces skis qu'on appelle multi-turn ou à virage moyen, donc autour de 15 mètres de rayon, mais qui est vraiment fait pour carver sur les pistes. Il y a beaucoup de skis qui sont similaires dans cette catégorie-là. Je pourrais nommer entre autres le Rossignol Hero Elite Multi-Turn TI. Il y a aussi une version CA cette année dans le Hero. Il y a aussi le Dynastar Speed 763. On a le Redster X5 aussi qui pourrait être apparenté à ces skis-là. Quoi d'autre? Je pourrais aussi avoir le Salomon S-Max 12. Donc ce sont des skis qui ont environ 70 mm au patin, qui ont un rayon d'environ 15 mètres plus ou moins, qu'on appellerait à mi-chemin entre un slalom puis un Master GS. Particularité de ces skis-là, c'est qu'en flexion, ils sont tous à peu près pareils. Donc, je vous explique la différence entre la flexion et la torsion. Alors, c'est essentiel pour comprendre la différence entre ces skis-là. La flexion, c'est la capacité de plier le ski dans sa longueur. Et en fait, qu'est-ce que ça va avoir? C'est une incidence sur la vitesse de croisière d'un ski. Donc, plus j'aime skier rapidement, plus je vais vouloir un ski qui est un peu plus rigide en flexion. Mais forcément, ça va me demander un niveau un petit peu plus haut en technique du ski. Tandis qu'une flexion plus souple en longueur, c'est un ski qui va être plus facile à adapter aux différents obstacles sur la neige, sur la piste. D'un autre côté, la torsion, c'est ça qui différencie tous les skis que j'ai nommés. La torsion, c'est la capacité de tordre un ski. Donc, si j'applique une force ou un angle à mon ski, le ski va avoir tendance à essayer de se déformer. Plus un ski est rigide en torsion, moins il va se déformer en appliquant un angle et donc plus qu'il va mordre dans la glace ou dans la piste. Alors, on dit souvent qu'un ski qui est plus rigide en torsion va avoir plus de contrôle de corps, plus de prise de corps, donc plus de edge grip qu'on appelle, alors qu'un ski qui est plus souple en torsion, lui, il va davantage s'adapter. Donc il va être plus joueur, il va être plus facile à manier, il va nécessiter peut-être moins de techniques avancées pour bien le faire travailler sur la neige. Un ski qui pardonne, si on peut dire ça. Donc, quand je comparais les différents skis qui sont tous des 15 mètres, je parlais du Rossignol Hero Multi-Turn TI. Ça, ce serait le plus souple en torsion de toute la catégorie, donc celui qui va s'adapter le plus. Un petit peu plus rigide, surtout dans la partie arrière du ski, ça va être le Dynastar Speed 763, qui est vraiment juste dans la partie arrière du ski, qui va être plus rigide en torsion. Ensuite, généralement plus rigide que ces deux-là, ce serait l'Atomic X5, qui va être vraiment un entre-deux entre les plus rigides et les moins rigides en torsion. Puis finalement, j'arrive dans les deux derniers qui sont le Salomon S-Max 12 et le Blizzard Firebird Competition, qui eux sont pas mal les plus rigides en torsion, donc ils vont offrir un peu plus de contrôle, plus de prise de corps que les autres, avec le Salomon qui est peut-être légèrement plus rigide dans la partie avant du ski. Donc, qu'est-ce que ça fait comme différence? C'est que quand c'est plus rigide en avant, c'est que le début du virage nécessite d'être quand même assez précis. Alors que quand c'est la partie arrière, on va sentir que le ski vraiment nous drive en fait une courbe. On a peut-être moins d'options, donc il faut vraiment une technique un peu plus raffinée pour pleinement apprécier des skis qui sont rigides en torsion. Donc c'était le Blizzard Firebird Competition, un ski très recommandable pour les pistes. Si vous aimez carver, si vous aimez la vitesse, si vous n'êtes pas sûr entre un court rayon ou un ski un peu plus JS, ça c'est vraiment l'entre-deux qui est idéal, qui fait environ 15 mètres de rayon selon les tailles qu'on choisit. Donc c'était Marius pour Suit. Je vous invite à suivre notre chaîne et à lire nos articles sur notre site web et aussi à utiliser notre comparateur de ski qui vous permet de voir toutes les différences, les détails entre un ski et un autre avant de vous acheter une paire de skis.